Bonjour à tous. L'ouverture d'esprit est-il une fracture du crâne? Je pense que non. Alors je me répète, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Voyez-vous, en tant qu'observateur, nous avons constaté que certaines prises de décisions sont faites sans tenir compte de certaines mesures consensuelles. Je voudrais m'adresser ce matin en tant que parent d'élève, en tant que père, en tant que Gabonais, de souche et d'origine, puisque ça compte aujourd'hui de parler comme ça. Et je m'adresse ce matin dans la chronique défense numéro 8 à Madame Carmelia Toutoum Leclerc, ministre gabonais de l'Éducation nationale. Madame, j'aurais pu vous écrire, mais une chose est sûre, vous n'auriez jamais répondu aux questions que j'ai envie de vous poser. J'ai envie de savoir, de vous à nous, vous qui êtes membre du pouvoir exécutif actuel, et à nous qui sommes les parents d'élèves. Quand vous publiez une note du ministère de l'Éducation nationale faisant citer le nom du président de la République, note ayant pour objet le changement des manuels scolaires pour cette année 2024-2025. Pour ceux qui ont écouté ou vu la vidéo de M. Chamberlain Mukwama, vous savez très bien de quoi je parle. Ou alors, ceux qui ont pris la peine de lire la fameuse note, parce qu'elle a été publiée officiellement, vous savez très bien de quoi je parle. Madame, avec tout le respect que je vous dois, je m'appelle Alain Rapono. Je suis président de l'Observatoire de la défense nationale, de la sécurité intérieure et de la justice. Et j'ai envie de comprendre pourquoi le changement des manuels scolaires intervient à quelques jours de la rentrée scolaire. Vous avez fait une note dans laquelle vous avez cité le nom du président de la République. Est-ce lui qui a donné l'ordre de changer les manuels scolaires en cette année 2025 ou 2024-2025? Cette année académique 2024-2025 est une année spéciale, je vous le rappelle. C'est une année dans laquelle le peuple gabonais vit la transition, tout comme vous qui êtes membre du CTRI. Mais nous ne comprenons pas, parce que pour nous, il n'est pas interdit de changer les manuels scolaires. Mais que cela soit fait en dernière minute, ça nous fait réfléchir. Parce que nous estimons que la transition est une opportunité pour prendre les bonnes décisions et surtout des décisions dans l'intérêt général. Mais dans quel intérêt optez-vous pour un changement de manuel scolaire à la dernière minute?
J'ai envie de savoir. Nous avons envie de savoir. Très peu de gens ont le courage d'aborder ce sujet en public. Monsieur Chamberlain fait partie de ceux qui se sont interrogés sur la question. Et moi, en tant que Gabonais épris des questions de souveraineté, de justice et même de démocratie, j'ai envie de savoir, parce que dans ma liberté d'expression, je ne m'empêche pas de poser cette question à un membre du pouvoir exécutif. Tenez-vous cette décision du sommet de la hiérarchie du pouvoir exécutif? Les militaires étant ce qu'ils sont, même si les questions de l'éducation nationale et les questions de pédagogie ne sont pas leur dada, mais ça m'étonnerait que cette décision soit venue du sommet du pouvoir exécutif. Alors, pourquoi décidez-vous de changer les manuels scolaires à quelques jours de la rentrée scolaire? La question est posée. Et je vous rappelle que c'est la question que la plupart de Gabonais se posent, ou alors se sont posés. Et jusqu'à présent, elle est demeurée sans réponse. J'imagine que vous n'avez pas assez de temps pour répondre à ce genre de questions, parce que pour vous, ce sont des questions secondaires. Vous avez tellement de choses à faire et des choses importantes à faire. Et du coup, c'est à nous-mêmes de trouver les bonnes réponses. Je pense que vous êtes une femme cultivée, intelligente, et vous êtes le plus ancien ministre de l'actuel gouvernement, parce que vous étiez déjà en place. Le président Oligui n'était pas encore en fonction à la présidence de la République. Vous étiez déjà ministre. Et du coup, en tant qu'ancien ministre, et ministre ayant servi sous l'étiquette PDG, vous ne vous êtes pas empêché, un moment soit peu, de léser encore une fois le peuple gabonais. Parce qu'il est inadmissible pour le commun des mortels de prendre une décision qui en réalité va léser l'intérêt général juste parce que certaines personnes ont des considérations particulières. Vous n'imaginez pas combien de Gabonais ont été lésés par cette décision de dernière minute. Vous avez un enfant qui est en 5e année et qui, en 5e année, obtient son passage en 6e. Et vous avez un autre qui était en 4e année et qui passe en 5e année et qui va passer son CEP cette année et avoir l'opportunité de lui aussi aller en 6e. Mais le petit frère de l'un n'a-t-il pas le droit d'utiliser les ouvrages de l'autre? Est-ce que le petit frère ne devrait pas utiliser les ouvrages du grand frère? Eh bien, nous, les parents, nous savons faire ça. Et nous le faisons régulièrement. Nous prenons des ouvrages qui ont servi l'année dernière au grand frère pour les attribuer au petit frère qui en a besoin. Mais vous, quand vous prenez une décision comme celle-là, vous nous privez de cette opportunité. Et je comprends que les mauvaises habitudes ont la dent dure. Et c'est inadmissible
en période de transition, alors que la plupart des décisions doivent être prises dans le sens de l'intérêt général, alors que la plupart des décisions doivent être prises pour l'intérêt général, je trouve inadmissible qu'un ministère tel que celui de l'Éducation nationale, qui est censé être proche de la réalité des parents, puisse s'engager à prendre une telle décision sans pour autant essayer d'en étudier les conséquences au préalable. Je suis mécontent. Et c'est la décision de la plupart des Gabonais. Et ce mécontentement, ils le vivent de manière silencieuse. Et ils s'interrogent. Et surtout, ils vous observent. Ça fait un bon bout de temps que vous êtes dans les médias et que vous êtes devant nous, les parents. Vous avez servi dans l'ancien gouvernement et vous êtes aujourd'hui dans le nouveau gouvernement. Vous avez servi dans l'ancien régime, vous êtes aujourd'hui dans le nouveau régime. Mais nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. On a juste envie de comprendre pourquoi une dame aussi cultivée que vous, aussi intellectuelle que vous, aussi compétente que vous, se permet de prendre une telle décision de changer les manuels scolaires à la dernière minute. C'est dans l'intérêt de qui? Est-ce dans l'intérêt du gouvernement actuel? Est-ce dans votre propre intérêt? Est-ce dans l'intérêt des parents? Ou alors est-ce dans l'intérêt des élèves? La question reste posée. Et cette question restera suspendue et posée tant que vous ne prendrez pas le temps de nous répondre. Je vous remercie parce que même si vous faites la sourde oreille à nos courriers, vous ne ferez pas la sourde oreille aux réseaux sociaux. Voilà une décision qui nous met dans un certain désarroi. Et nous le vivons, ou nous la vivons dans le silence. Ce désarroi, nous le vivons dans le silence. Mais ça ne signifie pas qu'il ne nous affecte pas. Quand vous choisissez Super Efficace, je vous rappelle que c'est un ensemble d'ouvrages qui traditionnellement est décrié par les professionnels de l'enseignement. Pour beaucoup d'entre eux, ces ouvrages ne sont pas réellement adaptés à l'enseignement primaire et surtout dans certaines classes. Alors, je ne veux pas rentrer dans une polémique technique avec vous, mais c'est simplement pour dire que nous souhaitons que dans l'avenir, ce genre de décision soit prise dans l'intérêt général et non dans un intérêt partisan quelconque. C'était Alain Rapponneau, président du conseil de surveillance de l'Observatoire de la défense nationale, de la sécurité intérieure et de la justice. Je m'entretenais avec vous dans le cadre de la chronique défense numéro 8. Et nous avions pour thème « Nos enfants sont-ils en sécurité dans l'actuel système éducatif ?» Nos enfants sont-ils en sécurité dans l'actuel système éducatif? C'est enfin notre essor vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie,
Je vous remercie.